IA. C'est Aposta Kafir qui a fait la chanson avec l'IA. Sur sa chaîne, Aposta Kafir-la réponse. Alors, juste Magda, depuis tout à l'heure, elle a posé une question pour le Rassoul. Quelles étaient les difficultés économiques lors de la naissance de l'islam? Ok, cette question elle est compliquée parce que il y a deux récits. Il y a le récit qu'on peut traiter d'un point de vue islamique et ce qui est donc narré par les musulmans et ce que les historiens eux ont découvert. Déjà, si on regarde au niveau de la géographie, les musulmans, eux, ils disent que l'islam arrive dans une terre désertique, donc avec des oasis complètement où il n'y avait pas d'eau, etc. Fred Donner, donc, qui est un islamologue, va dire que ça, c'est à relativiser et que c'est pas forcément vrai. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un commerce de caravaniers. Ça, bon, ben, dans le Coran, c'est mentionné. Ces commerces allaient en Syrie, dans la Perse, au Yémen. Et Patricia Krohn, elle dit que la Mecque était plutôt un centre commercial stratégique. Elle suggère, je pense que vous connaissez ça, que c'est plutôt Petra qui va avoir un rôle majeur. Si on regarde au niveau des inégalités, l'islam dit que tout le monde n'avait pas de religion, qu'il y avait des esclaves, etc. C'est pas ce que Michel Coke et Patricia Krohn voient. Eux, ils disent que il y avait une élite qui était marchande vers la Mecque, qui contrôlait des richesses et qui avait vraiment une inégalité économique qui était voulue. Et ça, c'est un peu aussi relaté quand même dans les chroniques de Tabari, euh, même si le Coran voudrait pas forcément le dire. Au niveau financier, il y avait l'interdiction de l'usure, qui est aussi attestée par les islamologues aujourd'hui. On voit que l'usure était interdite, mais qu'ils arrivaient avec des stratagèmes, à faire de l'usure. C'est-à-dire que l'islam a adopté un mécanisme qui est la jurisprudence, qui prévaut sur la loi islamique et donc ils arrivaient à faire de l'usure. Là où l'islam a pu fonctionner, c'est aussi parce que les empires qui étaient voisins, à ce moment-là, donc on avait l'empire, je ne me rappelle plus de nom, on avait donc deux empires, l'empire byzantin qui commençait à s'effondrer, qui commençait vraiment à perdre de plus en plus de pouvoir, et c'est comme ça qu'ils ont pu aller faire des expéditions dans ces lieux, que ce soit dans les guerres byzantines ou les guerres sassanides. Voilà. J'espère avoir bien répondu à l'attente. Eh bébé, bonsoir. Tu peux monter, hein? Salut Parle Bébert. samedi, mais on peut. Monte. Là, il y a Siré, il y a peut-être Gershon voulait poser des questions et Siré sur la question, sur le sujet. Et Moi, je n'ai bonsoir pas de Bébert, question. un plaisir de te voir Bébert, ici. tu as vu, on est des gueux. Ah, ouais, oui, ça là Je des suis très locaux, contente les d'être une amaches. gueux Ah. parmi les gueux. Ouais, mais je suis un gueux, Ça a moi, je suis toujours un été un vilain. rêve. Hein. Ouais, bon, un de mes pseudos, c'était Albert le Vilain au début sur Twitter. Hein. Eh oui, d'où Bébert après. Ah ouais. Je suis en train de préparer l'Islamic News, le prochain, là, hein, et je galère à ce que ce soit pas censuré, quoi. Je fais tous mes tests. Et je suis content, le Rassoul prévient quand tu fais des conférences, là, que je puisse arriver au début. Là, j'ai tout loupé, quoi. Enfin, bref. Ah, Vous m'enverrez je vos suis le notes, les pro autres, hein, vous m'enverrez vos notes. Hein. mais on le refera chez toi. Oui, En eh ben, tu gros, sais si tu quoi, veux, ce qu'il faut retenir. j'attends d'être, que
Vous connaissez Arizona Culte et Vérité, sa chaîne. Oui, oui. Et on s'est mis d'accord pour faire un live ensemble sur la genèse du Coran et ses contradictions. Je pense que Rassoul, ça devrait t'intéresser de participer à ce live parce que, Oui. hein, Ah bah oui, 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 oui. Beaucoup surtout même. tu connais sa chaîne, je pense, Arizona, donc tu vois Oui, 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 sa oui. démarche. Donc ça peut être vraiment, vous pouvez être bien complémentaires tous les deux. Voilà, enfin, j'interviens pas plus, hein, je dis bonjour à tous, hein, bonjour, c'est Parce Wonder qu'il faut Woman, parce retenir. que, euh, Vas-y, Bébert. non, je Wonder. disais juste Ouais, c'est unicorn, c'est Wonder. Wonder Woman, c'est ça. Oui, c'est bien ça, oui. Voilà, salut Wonder Woman. Oui, oui. Alors, au début, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vrai que c'est pas aussi évident que ça pour tout le monde, hein. La différence entre, vas-y, Bébert, je vais faire un test avec toi, entre théologien et islamologue. Petit test, petit exercice. Pour moi, islamologue, ce serait plus quelque chose de euh, universitaire qui mélange diverses disciplines, dont peut-être la théologie d'ailleurs, mais aussi un travail d'historien, enfin différentes sciences, hein, même l'archéologie, comment ça s'appelle, le travail des écritures, des langues et tout ça, la linguistique. Pour moi, c'est islamologue, c'est plus quelqu'un qui fait une synthèse de différentes sciences, dont la théologie, mais la théologie, j'y connais pas grand-chose. C'est un truc de religieux, ça, non? Je sais pas. Ouais, mais c'est très bien, ouais. C'est Très bien, ça? Tu as bien très bien. déterminé la différence. Oui, c'est vrai, les islamologues utilisent aussi le travail des théologiens, j'imagine. C'est vrai qu'on a parlé de leur utilisation d'autres sciences, mais pas du travail des théologiens. Bah, en soi, moi je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais le théologien ne fait pas de travail. Il lit un texte. En vrai, un théologien, un prêtre est un théologien. Il connaît son livre, il connaît les rituels qu'il y a derrière, il connaît ce que les autres ont dit dans leur religion. Là, je parle des pères de l'Église, mais c'est tout. Il est incapable après d'en faire une dimension Mais alors, on peut scientifique dire ou qu'un même. imam est un théologien? Mais Rassoul, pour Bah, rebondir sur ce que non. tu dis, par exemple, le collectif Exmus qui a débattu avec un musulman qui s'appelle Mamar Mati, qui est un YouTuber, qui produit des vidéos, qui fait des débats, qui écrit des livres. Il n'est pas imam, il n'est pas savant, mais il se décrit comme théologien. Par contre, jamais il ne se décrirait comme islamologue. De toute façon, la différence, c'est dans dans les qualifications il n'a pas les qualifications nécessaires pour se décrire islamologue. N'importe qui peut se décrire théologien à partir du moment, en fait, si tu étudies la théologie, quoi. Malek Et après, Chabal était islamologue, Malek Chabal. Après, je parlais C'est comme ça qu'il de se Mamar définissait, Mati lui. Mais lui, qui il était utilisait. intervenu sur YouTube. Lui, il se décrit comme théologien, mais il n'est pas imam, il n'est pas savant et surtout, il n'est pas islamologue. Il ne fait pas de recherche sur l'historicité de l'islam, comment le texte il est apparu, pourquoi, etc. Voilà, lui, bon, il va citer des versets. Oui, ma croyance dit que tel verset, etc. Mais il n'est pas dans la recherche historique du texte et surtout, il n'a pas les qualifications requises pour se décrire islamologue. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens, des inconnus, bon, ils étudient la théologie, ils parlent, voilà, ils se décrivent comme théologiens, comme Ammar Mati, mais en tout cas, voilà, ce ne sont pas, oui, des islamologues. En fait, comme c'est et, vrai, Rasoul a donné un comparatif. C'est l'équivalent de un prêtre est un théologien parce qu'il va faire l'université de théologie. On le prépare à devenir prêtre ou chez les protestants à devenir pasteur. Mais c'est vrai qu'en islam, il y a un flou artistique autour de tout ça parce que déjà, il n'y a pas de clergé. Effectivement, l'imam, ça peut être n'importe qui dans la société. voilà. Et ça peut être n'importe qui. Tu peux guider la prière, tu peux répondre ou répondre ou partager des fataouis qui émanent, elles, des instances religieuses telles qu'Al-Azhar. Mais le faqih ou comment dire, Faradawi, il est quoi déjà? C'est un mufti.
Oui, Mufti, théologien aussi, oui, on peut dire de Qaradawi qu'il est théologien. Il parle, il répond sur les fatwas, il a écrit des livres sur la religion, mais pas forcément en se basant sur d'autres sciences comme le feraient les islamologues. En fait, les islamologues, par définition, c'est quelqu'un qui est censé être spécialisé dans l'islam, par définition, et le théologien, il est plus basé sur les idées par rapport à l'islam, par exemple, par rapport à... Non, si tu veux, c'est une question de Ouais. méthode. ce qui C'est va la Voilà, méthode. c'est C'est vraiment la méthode. Le théologien, il va se concentrer sur le texte, que l'islamologue, il va aller voir les sources historiques, linguistiques, philologiques, anthropologiques, sociologiques. Tu vois, il va utiliser plusieurs sciences profanes pour étudier les textes religieux. Donc l'islamologue est bien plus fiable que le théologue en final, d'un point de vue scientifique. Il est neutre. Ouais. Si, il est Si neutre. le théologien ne fait pas d'activité scientifique. Hein. Ouais, c'est ça. Exact. Le Mais quoi, quand théologien t'écoutes n'a les pas- musulmans, n'a pas- attendez les gars, quand on écoute les musulmans, ils nous disent les savants, la science, etc. Mais il n'y a pas de science en fait chez ces savants. En fait, dans le Coran tout court, il y a... Ah bah non. Pas de science au sens européen, enfin au sens 2024 quoi. Étymologiquement, ça pose problème parce que Mm. en arabe, le mot ulama, qui est dans alim, donc c'est un sachant. L'ilm, l'ilm, et même ça peut être un instituteur. C'est quelqu'un qui enseigne quelque chose qui lui a été transmise. Il faut le comprendre dans ce sens, étymologiquement parlant, si on parle de la racine de la langue elle-même qui produit ce genre de définition. Mais c'est vrai que depuis les années 70, il a été posé ce parallèle et en même temps une façon de vouloir rendre la chose analogue avec la science. Mais en fait, l'alim, c'est celui qui transmet un enseignement, c'est pas le scientifique. Ouais, parce que l'islam, il n'y a pas de science, donc il ne peut pas transmettre de science. C'est ça. Mm. C'est pas qu'il y a pas de science, c'est une méthodologie pas très Rigoureuse, ouais. c'est-à-dire Isnad, est-ce qu'il est digne de confiance? Je lui ai prêté de l'argent, est-ce qu'il m'a rendu mon argent? Alors je lui fais confiance. Mais- Je schématise, mais en gros. Mais donc, c'est ça, quoi. Tariq Ramadan est considéré comme islamologue Et bah en fait. ou c'est- prédicateur? Les polémistes, débatteurs, tu sais, type débatteurs qui utilisent la manipulation dans les débats. Tu vois, moi, je le Parce que mets est-ce que un islamologue comme lui, parce que lui a publié des livres sur l'islam, mais qui étaient vraiment des théories, de la propagande, on va dire idéologique, est-ce qu'un islamologue a le droit de publier ce genre de livre? Bah, en fait, l'islamologue, s'il n'est pas reconnu par ses pairs, il est rien. Parce qu'en science, c'est ça, en fait, le mécanisme de la science. C'est être reconnu par ses pairs. Donc, si on regarde la thèse de Ramadan, qui n'a pas été reconnue par ses pairs, et les livres n'ont pas été reconnus non plus, ça fait que la personne, elle est écartée. Par contre, vous prenez François Desroches, il est reconnu des pairs. Par Et contre, donc, Alexandre, elle a soutenu sa thèse, donc elle est reconnue par ses pairs. C'est juste qu'elle n'a pas eu de poste d'enseignante. voilà, elle, Delcamp, c'est ça. C'est pas, c'est-à-dire même s'ils sont pas d'accord, ils peuvent pas non plus t'empêcher d'avoir le diplôme, mais ils peuvent t'empêcher de poursuivre tes recherches ou d'avoir un poste de maître de conférence. Parce que D'accord. ça commence par maître de conférence, puis tu évolues. professeur, ainsi. Et donc, dans l'islamologie, l'évolution actuelle, y a-t-il un courant de gauche prioritaire, un peu comme ce qui se passe dans les médias, etc. Ou pas? Qui met davantage en avant des gens qui vont avoir une vision de l'islam plutôt positive ou couscous qu'autre chose. Ouais, moi je dirais que oui. Je le vois moi de plus en plus. Quand on est dans l'islamologie, dans la vraie islamologie profonde, où on est dans l'étude scientifique du fait, il y a pas ce clivage gauche-droite, parce que ce clivage, il n'a pas lieu d'être. Mais quand plus on s'éloigne de la capacité intellectuelle, plus la personne va rentrer dans de la politique
pour essayer de défendre son bout de gras. Donc ça veut dire que ceux qu'on vous présente et qui arrivent à faire des critiques en TV, en général, c'est les personnes qui sont pas dans les centres de recherche. Hmm. C'est, Ce sont des communicants en plus d'être des chercheurs. voilà. Ah, Et j'ai je voulais dire le dialogue qui m'a interpellé, c'est celui-là. Et voilà, Si vous voulez, on je l'écoute. vous dis comme je pense. Alors, Non, non. pas là. Dans la critique de l'islam d'un point de vue universitaire. Alors, attends. Projet où les gens Et madame, Alors, et qui va avoir donc une démarche. là, on a Rassoul en train d'expliquer l'islamologie à un Canadien qui ne sait pas que ça existe. Qui n'est pas en fait très académique, qui est pourtant contraire aux dispositions du Collège de France. Maintenant qu'on a des roches, on voit la différence. Mais donc lui, Massignon, a permis d'insérer d'un point de vue intellectuel un islam qui est à la fois tolérant et à la fois intolérant, et de rentrer dans un projet où les gens qui veulent critiquer ce dogme doivent passer par des ouvrages autres pour comprendre le dogme. Ce que je veux dire, c'est que on a des islamologues aujourd'hui qui donc reprennent les travaux de Massignon, et on a toute une branche d'islamologues comme ça. Et pour le citoyen qui veut comprendre et qui regarde ces travaux-là, on est dans un problème intellectuel, vraiment. Et c'est aussi ça, la citoyenneté, et pouvoir critiquer, c'est savoir trier ses sources, etc. Mais quand on a un professeur au Collège de France, et quand même c'est la plus haute institution en France, qui permet ce genre de dérive, on est un peu perdu en islamologie, et donc dans la critique de l'islam d'un point de vue universitaire. Tu pensais à qui en disant ça? Si tu te rappelles. Hein. à tous ceux qu'on voit sur les plateaux. Et précisément, là, je pensais vraiment à Tariq Ramadan. Hmm. Oui, c'est clair, parce que c'est vrai qu'on le présentait comme islamologue. C'est ça qui est dingue. Mais en même temps, tu sais que comment ça se passe dans les médias. C'est toi qui donne le désignant avec lequel il faut te désigner. C'est oui, Tariq Ramadan vous invite lundi soir à 20h. Le technicien, ou je sais pas, l'assistante réalisatrice ou je ne sais quoi, quel nom vous voulez qu'on mette, envoyez-nous votre biographie, quoi. Et c'est lui qui l'envoie. C'est qu'ils font un mauvais travail journalistique. Voilà, il faudrait aller vérifier quand même. C'est incroyable. C'est un métier, le journalisme, après. Hein. S'ils sont pas capables de faire ça, voilà, c'est tout. C'est que. N'importe quoi. Et oui, c'est vrai, dans tous les médias où il a été invité, ce 6e pilier de l'islam a été présenté comme islamologue. Alors que sa thèse, vous savez quel était le contenu de sa thèse? La thèse qu'on ne trouve toujours pas, en tout cas moi je ne l'ai pas encore trouvée, quand il s'est présenté à l'université de Genève, où il a vanté, dans sa thèse il vantait bien sûr son grand-père comme un Gandhi musulman, quitte à manipuler les traductions en arabe et même gommer le caractère totalitaire et antisémite de la confrérie de Hassan al-Banna. D'ailleurs, il y a un mot qui m'avait choqué. Il traduit Jundi par soldat. Il le traduit pas par soldat. Moi, je le traduirais par soldat parce que je suis arabophone. Mais il a osé mettre militant. Donc son directeur de thèse, il a vu qu'il y avait plein de choses anormales et qui n'a pas voulu qu'il soutienne. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est attaqué même à des membres des membres où il devait passer sa thèse. Les membres du jury, les membres du jury, il les a harcelés. Il les a harcelés pour qu'il ait sa thèse. Il a même été menacé. Un des membres. Dans ce cas-là, tu vas aller corriger. Non, monsieur. Dans un cas normal, un doctorant, il va corriger sa thèse. Il voulait pas corriger. Tu les corriges, puis tu menaces pas. Il veut pas corriger et vous devinez la carte qu'il a utilisée. La carte de complotisme. Bien sûr. Évidemment. Comme d'habitude. C'est du monde peut-être.
Le berbère, il y a Gershon. Je sais pas. Oui, écoute, moi, je suis venu pour vous écouter parce que dernièrement, quand j'ai participé à l'émission qui était faite par la propriétaire du live, après j'ai reçu plein de, de, de messages en MP pour que je signale la propriétaire. Mais Ah je bah, sais, qu'est-ce que vous voulez? On a des haters, hein? C'est incroyable, hein? Incroyable. Ouais. Mais C'était là, qui ces MP? C'était qui? C'était des gens de chez nous ou des muses? non, parce que comme la dernière fois on a parlé de ce qui m'a beaucoup plu, vous avez un peu développé sur les frères musulmans en Égypte. Exact. Oui, Et donc, effectivement. et beaucoup de gens que je connais pas, ils m'ont Ah, envoyé plein d'MP. combien? Je crois que je suis arrivé à une cinquantaine en fait. Ah, bah je vous dis, alors j'aimerais bien que si c'est possible, de me donner les noms, mais en fait je pense effectivement que les frères musulmans me pistent. Non mais sans déconner, parce que avoir 50 personnes comme ça, Non, c'est c'est qui? pas mais moi non, je pense que C'est c'est quoi ça? les noms de MP. c'est qu'ils nous détestent et Je, qu'ils nous le disent. C'est qui ça? À je, cause de la religion je- d'amour et de paix, on nous déteste. Qu'est-ce que tu veux? Et ils vont aller. Non mais bon, ils sont malades, envoyer des MP comme ça. donc, ça se voyait que c'était pas très. Ils étaient, non seulement ils étaient anti-féministes, parce que c'est une femme qui présente les lives. Ils ont Ouais. dit, ah, cette femme ne connaît rien, tout ça. Et puis bon, moi aussi, comme je suis un peu nouveau là, sur TikTok, je ne sais pas comment signaler Non, mais là, les gens. ça m'étonne pas. T'étais venu quand on a fait toute l'histoire. J'ai repris des articles des frères musulmans en Oui, c'est Égypte. ça, c'est ça. Et c'est pas que j'y connais rien. On avait pris des articles scientifiques, historiques très C'est précis. Je vous ça. les avais traduits et tout. C'est ça. Maintenant, j'ai des bouquins, j'ai d'autres sources, mais c'est clair que parler des frères musulmans de manière frontale, etc., ça ne plaît pas aux gens. Ils préfèrent qu'on parle d'autre chose. Ou ils préfèrent qu'on se la joue à la jackiste à parler que des textes, parce qu'au moins on s'attaque aux musulmans et pas au réel problème qui est comment expliquer le djihad, comment expliquer les problèmes des textes, pourquoi l'application aujourd'hui au niveau, il y a une haine de l'Occident et du Moyen-Orient, ces choses-là, c'est ça le problème, et parler aussi de l'infiltration dans les réseaux, etc. actuels des fréristes, c'est ça le gros problème. Donc ça m'étonne pas que dans les 50 personnes, il y a vraiment des gens. Mais je vous le dis, les gens, moi j'ai des hordes, mais je pense que Touda aussi, tu dois en avoir, qui viennent sur ma page et qui signalent à fond pour faire sauter le compte. Pourtant, je vous jure, j'ai que 2000 abonnés, hein, c'est pas... Ils viennent en horde et puis ils signalent, quoi. Bref. Donc, ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'il se base sur le fait que la responsable du live était une femme. Bah, c'est encore pire, vous imaginez l'affront, une femme au demi-cerveau qui ose parler de leur secte et de leur mouvance, etc. C'est encore pire quand une femme fait ça. Parce qu'une femme n'est pas censée se cultiver, elle est censée juste à peine lire son Coran et se référer à l'imam et ne pas chercher ailleurs. Tu comprends? Et puis, moi, C'est ça. je n'avais pas aimé du tout, surtout le fait qu'ils disent que c'est une femme et qu'on n'est rien du tout. Ben voilà. Donc, c'est une façon de Non, c'est des niveler, mouses, ça. C'est des mouses. Bref, laissez tomber, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci de m'avoir dit. T'inquiète pas, je suis au courant. On est au courant. On a des gens qui nous adorent et on a des gens qui nous détestent. C'est comme ça. Et on Le touche combat des sujets qui continue sont... contre les Voilà, endoctrinés. exact. Salut l'apostat, café, t'es le bienvenu. Et Non, justement, Oui, on il y m'a a dit que beaucoup tu de ces appartiens gens-là à un autre nous. il Alors y a que beaucoup tu de n'en ces as. gens-là qui sont venus sur votre live. mhm, C'était des gens qui sont venus vous infiltrer, en fait. bien sûr. Bien sûr. Mais de toute manière, on touche des sujets... les frères musulmans, c'est la géopolitique, Israël, le féminisme. C'est tout ce que ces gens n'aiment pas, en fait. C'est tout. Enfin, je veux dire, le mélange, vous imaginez bien. En plus, moi, je m'affiche. J'ai l'honnêteté de montrer mon visage. Souvent, bah, je m'habille comme je veux. Je suis pas voilée, etc. Vous l'avez compris. Je m'assume comme je suis. Donc, forcément qu'ils aiment pas ça. C'est pas grave. On continuera. Le mépris de la femme dans toute sa splendeur, quoi. Le mépris de la femme dans toute C'est sa ça. splendeur. C'est ça.
Mais écoutez, on va pas les écouter, hein. Ouais. On va pas devenir des soumises, hein. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Oui. Le berbère. Merci. Mais oui. Gershon. Le berbère. Non, mais le berbère, c'est Abou Yavé, en fait, derrière. Ah bah dégage-le alors. Je crois, hein. Non, Parce qu'il parle de lui, etc. Allez, je le mute. Ouais, mutez-le. On le connaît, hein. Ah oui. Je ne pas. C'est clair, Il a Magda. disparu. Non, c'était un argument insensé. Quand on disparaît, on se tait. Ouais, c'est clair. Et dans les 50 messages, tu avais le même message, le même contenu exactement ou ça différait? Non, ça différait. Parce que moi, je ne suis pas habitué à. Et puis, c'est le live sur l'islam, moi, ça m'a beaucoup plu. Ouais, sur les frères Muses, ouais. Ça m'a beaucoup plu. Et en fait, je ne savais pas que parmi les gens qui étaient là sur le live, il y avait des gens qui étaient contre, en fait. Oui, mais c'est pour ça qu'ils essayent de faire sauter les lives des fois. J'ai à peine le temps de me connecter, il est déjà en mode on vous a signalé, tu vois. Rien d'intéressant à dire. Bien sûr. C'est tout. Bon, on continue. Bien sûr. On continue, oui. Bébert, Allez. peut-être que tu voulais dire quelque chose. Non, j'écoute pour l'instant, j'interviendrai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Moi, j'ai jamais reçu des cinquantaines de gens qui veulent me dénigrer. Hein. Ah ouais, non, mais moi jamais. En fait, les gens, c'est très rare. Et là, ouais, 50 dans le dos, en plus, par derrière. Message à quelqu'un qui est monté sur mon live. En plus, t'es monté une seule fois. C'est ouf, hein. Oui, c'est dingue. Ouais. Bon, en même temps, j'attaque directement la mosquée de Genève parfois. Je parle d'Annie Ramadan, Tannick Ramadan. On parle des frères musulmans. Je parle beaucoup de Florence Bergeau-Blacker et de son livre. Clairement, ça pose problème. Ouais. Ça pose problème. Ah, puis peut-être que t'es une femme. Hein. Peut-être que t'es une femme aussi. Ça joue, hein, je pense. Voilà, non, ça a beaucoup joué. Ça a vraiment beaucoup joué le fait que. Oui, c'est des lâches. C'est vrai, Mathieu, parce qu'il me disait non, il faut signaler cette femme. Elle connaît rien. Donc, le fait que. Tu connais rien, Wonder. Tu connais rien. Ouais, c'est ça. Si vraiment j'y connaissais rien et que j'étais pas un danger, il n'y aurait pas besoin de signaler, en fait. Ils se mettent une balle dans le pied eux-mêmes, tu vois. Ça ne peut que ceux qui ne te tuent pas te rendent plus forte. Exactement. Voilà. Ça montre qu'on met le doigt là où il faut pas. Bienvenue, Apostat. tu es à nous ou à eux? Il faut que tu me répondes tout de suite. Sinon moi, je mets souvent le doigt où il faut pas aussi. Moi, à l'autre nous. Ou au camp du bien. Tu appartiens à quel camp? C'est fou, ça. Tu appartiens à Il y a quel peu de camp? respect. Apostat Kafir, tu appartiens à quel camp? Le camp du bien ou le camp du mal? Il faut choisir. Le gars, Touda, c'était un troll. Je le connais, le gars. C'est un humour un peu à la con, mais franchement, ça m'a fait rire. Qui? Le gars sur Twitter. C'est quelqu'un que je connais, hein. C'est pas. C'est du troll, c'est du second degré. Oh non, mais ça avait pas l'air. Tu me prends. Arrête de gérer notre apostat. Je dis, oh, mais c'est un malade. Non, t'inquiète, c'est du second degré. C'est de la private joke entre lui et moi. Oh, d'accord. Ouais, mais sinon, je voulais te dire, tu sais, Uni, de toute façon, Uni, j'ai un bot informatique que j'ai écrit et que j'ai codé, que j'ai mis en place sur un serveur pour que je sois indépendant d'une connexion internet quelconque ou privée. Donc c'est quelque chose qui est toujours présent. Dès que tu passes en live, ça enregistre. Ce qui fait que si par exemple tu as un live de 2 heures et qu'au bout de 2 heures, à cause des signalements, le live il saute, TikTok ne te fournit pas l'enregistrement, mais moi j'ai l'enregistrement de ton live, même dans ce cas-là. Tu enregistres mon live? Le live actuel là, c'est cool. Cool. Tu m'envoies ce live. Super. Apostat Kafir, c'est cool. Au top. Elle savait pas comment me l'envoyer. Ouais, c'est ça, les lives qui sont gros. Tu vois, c'est des techniques toutes simples. En fait, quand TikTok, toi tu passes en live, ils ont un système de meta tag qui apparaît dans la page HTML quand on consulte ton profil. Mais là, je parle pas d'utiliser un navigateur, hein. C'est juste de simuler un navigateur
avec un programme spécial, tu récupères en temps réel l'état de la page et dès qu'apparaît un certain type de tag dans la page, ça veut dire que toi, tu vas passer en live et à partir de cette information, on interroge une autre API qui nous donne ce qu'on appelle un flux stream HLS qui me permet d'enregistrer le live comme j'enregistrerais n'importe quelle diffusion en direct avec un recorder sur un PC, sauf que ça se fait de manière automatique en ligne de commande, quoi. Voilà, c'était pour la pause. What the fuck. Ok, merci Aposta Kafir. Ouais. Mais disons, Ouais, et puis merci, j'en rajoute une. Oui. Et merci à toi, pardon. Et merci Touda d'avoir diffusé, de diffuser mes chansons, ça me fait plaisir à chaque fois. Là, je suis quand même un peu fier de ma dernière qui s'appelle PLS. Tu peux nous la Je trouve remettre qu'elle si est tu bien. veux. Hein. Ah ouais, elle est bien. Hein. Parce que PLS, en fait, quand j'ai écrit PLS, je me suis dit, c'est la manière dont Zioclo a pris ce qu'ils appellent le clash, les autres qu'ils appellent le drama. Moi, je me suis dit, mais Ziocrotte. Je l'appelle Ziocrotte, hein, maintenant. ça ressemble à quoi là? C'est ces espèces de gens qui fantasment deux clans et que ça se règle à coup de PLS. Je te mets en PLS parce que tu as sorti un argument. Je te mets en PLS, c'est de la connerie. Donc je me suis dit, je vais écrire cette chanson et je me suis éclaté à la faire, quoi. Voilà, Aposta, encore pour mettre en PLS, faut-il pouvoir inviter l'autre personne et lui laisser le temps de parler? C'est ça le problème. Non, justement. En fait, Zioclo n'a Touda n'a pas pu parler correctement et s'exprimer correctement chez Zioclo. Tout ça, c'est dit dans la chanson. Il y a un couplet, un moment où je dis, pour moi, la vie entière est un buffet à volonté. Je te passe devant, regard en croix. Tu vois, c'est ce truc-là de couper la parole. Tu vois, c'est ce mépris. T'imagines la situation où t'as quelqu'un genre qui a un coupe-fil ou un truc comme ça dans une situation quelconque où t'es obligé de faire la queue parce que, tu vois, quand tu fais partie de la classe sociale prolétaire, etc., tu sais ce que c'est que de faire la queue. Tu sais que t'es riche le jour où t'as plus besoin de faire la queue. Tu vois, c'est ce genre de truc. Et donc là, tu fais la queue et je te passe devant, tu vois, et je te regarde méprisant. Tu vois, c'est ça, de couper la parole à Touda, c'est tous ces trucs-là, en fait, j'en parle de manière un peu avec ma poésie à moi, mais bon, il faut être dans ma tête et dans mon cerveau. Quand j'écris, je nourris mes images et mes métaphores avec des situations que je me figure. Je sais pas si elles sont toujours accessibles aux gens, mais j'aime bien écrire. J'aime bien m'éclater et faire du reggae music. Yeah, man. Voilà, T'as raison. Au moins, tu t'exprimes. T'as raison. Mais moi, je crois que je vais en écrire une aussi, un de ces quatre-là. La question que j'avais posée, c'est... KNB, ils t'ont signalé, je te descends. Désolé. Incroyable. Ils signalent tout le monde, les gens. Hein. Et Bébert aussi, t'ont signalé. Il faudra ressortir et revenir, les gars. Oh là là. Désolé. Vous voyez les mauvaises personnes. Et la consommation des substances présentées pourrait nuire à la santé. N'importe quoi. Ils ont tout signalé, les gens. Bébert avec son image. Faut qu'il la change. Mince. Mais bien sûr, je crois que les signalements n'arrangent pas ça les tombe. Ouais. Et très déçu de la lâcheté de Yanis. Une vraie lâcheté. La lâcheté de... Même les musulmans lâches comme Von Reich n'ont pas été aussi lâches. Pourtant, Von Reich, ça rime avec lâche. Alors est-ce qu'on doit l'appeler Anus Reich ou Anus Salut, Zioclo. Mon frère, mon pote. Ma question que j'avais posée tout à l'heure... Sur la version calme et posée. La main sur le cul de meuf. Tu parlais, l'artiste? Non, J'aime bien. La question que j'allais poser tout à l'heure, parce que je n'ai pas bien saisi. Pardon. Je vais devoir partir dans peu de temps. Merci beaucoup. Merci Rassoul, merci. Je t'ai pas salué, c'était déjà très intéressant. Déjà ce qu'on a développé. Et on pourra continuer la prochaine fois quand tu veux. Tu veux rajouter quelque chose? Tu voulais nous dire sur le sujet? On fera un autre live parce que j'aurais voulu montrer comment les islamologues avaient prouvé que certains hadiths étaient faux. Mais là, moi, j'ai pas le temps et dans un autre live, ça pourrait être intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. On fera au prochain live comment certains. Et donc, on voulait aussi parler de la dimitude. Est-ce que ça a un lien?
Non, ça n'a pas de lien, mais je peux parler 30 secondes de la dimitude parce que ça, bien préparé. Et mais d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'on avait fait hier, je crois, à Bébert, ou je sais plus, quand on avait parlé du voile et que j'étais intervenu sur son live. Et vous allez comprendre pourquoi. La dimitude, donc du coup, c'est sur 29-29, c'est rendre un citoyen plus bas que terre, avec des droits minimaux, enfin faire en sorte que il comprenne lui-même qu'il est inférieur. Le truc, c'est que l'obligation ou le droit, pour un musulman, c'est un droit un droit d'infériorité sur le citoyen. Donc ce droit, ce droit-là, il existe aujourd'hui en Iran, dans l'article 13. Ce même pays qui autorise encore cet état de dimitude rend obligatoire le voile. Et en fait, on peut s'amuser comme ça. Le Yémen, dans son article 3, autorise le statut de dhimmi et oblige également le voile. Pareil pour l'Arabie Saoudite, eux c'est carrément dans l'article 1, carrément c'est dans leur constitution. Pareil Pakistan qui autorise le voile, etc. Donc en fait, quand on posait hier la question du voile, on voit que les pays... tu veux dire, pas autorise, impose. Voilà. Non, en France, on l'autorise. Ah oui, mais tu parlais du Pakistan. Mais voilà, c'est ça. C'est quand le voile est imposé dans ces pays que le statut du dhimmi existe encore. Donc, est-ce que nous, on n'arrive pas dans ce chemin-là si on autorise le voile pour les mineurs. Voilà, c'est tout. C'est intéressant ce lien, mais est-ce que c'est établi, toi tu établis le lien entre la dhimmitude, le statut de dhimmi dans les sociétés et l'obligation du voile? Oui, parce que... Pourquoi c'est lié? Puisque oui, la dhimmitude, il n'y a pas que la différence entre les femmes non musulmanes et les femmes musulmanes, c'est aussi une question d'homme. L'homme aussi peut être dhimmi. C'est là où je comprends pas à quel moment tu mets le lien avec le voile. En fait, le lien, c'est que là où où on est dans un pays où on est capable de dire qu'il y a des personnes qui sont inférieures, et donc qu'elles doivent, ces personnes, avoir un comportement différent, ces pays-là obligent également le voile. Donc, ça veut dire que si nous, on arrive à autoriser le voile pour les mineurs, on se comporte comme ces pays-là, et en fait, on arrive à devenir des dhimmis et à respecter leurs lois. Je ne sais pas si je vous bien comprendre. Se fait déjà, c'est un peu ce que tu disais. C'est un peu ce que tu disais que voilà, ça banalise en gros le message et la volonté des frères musulmans. Et en allant dans leur sens à eux, on rentre dans une dimitude, c'est ça? Voilà, c'est ça, exact. Moi, je vois de la boulangerie, Vivi, tu veux en parler peut-être? Attends, oui, Gershon, tu veux parler? Non, je disais que ça sautait tellement aux yeux, clairement, le rapport entre le voile et la dhimmitude. Ça saute aux yeux. Parce que quand on regarde la majorité des personnes à qui on impose le voile, parce que intérieurement, psychologiquement, les gens pensent que ce sont des êtres inférieurs et puis on leur impose les voiles. Hein. Parce que personne n'a pris les voiles comme ça à volonté, se mettre les voiles, mais généralement... Mais le voile, en islam, il discrimine les femmes en ce sens que celles qui ne le portent pas sont justement inférieures à celles qui le portent. Donc ça n'a rien à voir avec le voile qui esclavagiserait ou je sais pas si ça se dit les femmes ou qui opprimerait les femmes. Non, au contraire, c'est-à-dire dans la société islamique, celle qui porte le voile se distingue de l'esclave en fait. Mais c'est vrai que ça pose la question de Ahl-Dhimma, du voile pour les dhimmis. Les dhimmis, ils ne sont pas des esclaves que je sache. Est-ce que dans les textes, il y a des textes qui parlent de ça? Regarder oui, Rassoul, peut-être, toi, tu peux te renseigner, parce que dans le fiqh, le statut des dhimmis, et je sais qu'ils ont des tenues vestimentaires, les hommes en tout cas, différentes des musulmans.
Ils devaient se Ouais. différencier au niveau des habits. Après, les femmes d'Imi, je pense qu'elles auraient pu se voiler, mais peut-être avec des différentes couleurs ou je sais pas. T'en penses Dans quoi, la Rassoul? réalité, par exemple, Eh, en franchement, Égypte, par exemple, les attends, Coptes sont obligés de porter le franchement, voile. Vas-y. franchement, deux secondes. 2 secondes, je voudrais dire un truc, parce que depuis tout à l'heure, là, vous êtes là, vous parlez, c'est bien gentiment, vous vous prenez pour les Bernard Pivot, alors qu'en réalité, vous êtes les Robert Poivreau. Bim, bam, boum, je vous ai mis en PLS. Non, je déconne. Putain, oh, j'en ai marre de me prendre des PLS. Oh là là, la PLS, Non, mais incroyable. moi, On est au à bout d'un moment, terre. ma rondelle, Donc, c'était nous, une on pièce de réfléchit à 2 autre chose. centimes, ça commence à ressembler à une pièce de 2 euros, quoi. Il y en a Ça, marre. comment ça ressemble à un chou-fleur, là? Ouais, non, mais là, il y en a marre. Arrêtez de mettre des PLS, les gens, ça suffit, là, j'en peux plus, moi. J'ai mal, je peux plus Dis m'asseoir. ce qu'il veut expliquer sa chanson PLS, en gros. Tu veux l'avoir ta PLS, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir ta PLS. Plus que temps de faire le ménage, calme ta rage, crois-moi ça soulage. La poste d'un café, il vous met toutes et tous en PLS. Sans aucun Toutes et pitié, tous. il vous met en PLS. Ça vaillance, qui va rien, ça veut rien dire mon pote. Il vous mettra en PLS. Il va tellement vous plier qu'il pourra vous ranger juste à côté de ses billets. De toute Rassoul, ne pars pas. Je vais te faire écouter aussi les on n'est passages. pas du même monde, pour moi la vie entière est un buffet à volonté. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, faut pas tomber non plus dans l'explication monocause. Oui, c'est toujours multifactoriel. Faut pas être biaisé de ce côté-là. En fait, moi, ce que je dis, c'est une des solutions que j'estime, et je pense avoir de bonnes raisons, être les plus efficaces pour justement qu'il n'y ait plus de gens qui amalgament identité et croyances religieuses. Comme les chrétiens arrivent à le faire maintenant. Parce que justement, la critique elle est omniprésente. Et ce depuis... qui sont plus orientalistes, ce qui était donc Massignon, qui disait islamologue. Attends. Tu veux dire que c'est des non-musulmans qui vont réformer l'islam des musulmans? Eh oui. Non, je disais que... Tu vois que ça n'a aucun sens. Non, mais ça a un sens. Pour la personne qui veut comprendre ce qu'il y a dans les textes et comprendre l'origine de tout ça, il est obligé de s'appuyer sur des travaux de quelqu'un. Il peut pas lui-même arriver et faire son travail. On se réfère à propos de quelqu'un. Et le problème, c'est que quand on se réfère à cette personne-là, on a des islamologues aujourd'hui, et ça depuis Massignon, on a des islamologues qui prônent un islam qui n'est pas celui qui l'est à l'intérieur. Donc il faut une réforme. Donc ils ne sont pas musulmans. Comment? Ils ne sont pas musulmans. Bien sûr. Comment des non-musulmans, ça veut dire moi par exemple, je dois me considérer comme incroyable. ayant une bonne... C'est incroyable. Et Pourquoi cette question? Moi, je dois partir. Je dois partir du coup. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Ah, Rassoul, je voulais que tu commentes, mais tu peux partir, je comprends. Merci beaucoup, Merci Rassoul. beaucoup, Rassoul. C'était Bonne super soirée, intéressant. Rassoul. Bonne soirée, Tu Rassoul. pars et on t'écoutera. Est-ce que je peux citer une référence que tu m'avais donnée, Rassoul, sur la sommité dans l'islam sunnite, qui est Ibn al-Qayyim, concernant les dhimmis? Parce qu'on a parlé de la condition du dhimmi, c'est pire qu'un esclave, en fait. Si je peux citer la référence de ce savant, que tu m'avais donné la source. Je sais pas si tu as toujours la connexion. Il n'a pas une bonne connexion, je crois, Rassoul. Bref, je vais citer donc l'auteur. C'est une sommité dans l'islam sunnite. Bon, c'est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et il a dit concernant le statut donc du dhimmi, c'est faire de la religion entièrement pour Allah inclut l'humiliation de l'incrédulité et de ses adeptes, le ravillissement, l'imposition de la jizya sur leur tête et la soumission sur leur cou. C'est quand même assez fort. Hein. C'est dans le livre des décisions du peuple de Dima, édition grise, page 111. Ibn al-Qayyim.
Que j'ai traduit. Voilà. Il y C'est pour ça que aura je tout un live demandais qui sort. si je pouvais le citer, mais c'est quand même fort. L'imposition de la jizya sur leur tête et la soumission sur leur cou. L'humiliation et l'incrédulité sur ces adeptes, leur avilissement, c'est incroyable. Voilà. Donc voilà pour ceux qui disent, enfin voilà, c'est juste pour donner cette petite ref sur le statut du dhimmi dans l'islam. Les Anglais ne tarderont pas à le savoir et à s'en rendre compte. Proposer des réformes de l'île. Donc, je comprends pas comment on peut s'étonner qu'un non-musulman étudie l'islam. Moi, je comprends C'est pas. incroyable. C'est ça que je comprends pas, en fait. Ils se croient avoir le Comment on peut monopole. être successeur quand on te parle d'une science, il n'y a pas d'origine dans l'étude d'une science, en fait. Pas d'origine. Oui, cette affirmation est très intéressante. Parce que moi, j'ai écouté aussi. Et à un moment donné, il essaye de rattraper, qui est pour nous tous visiblement une bêtise que de dire une énormité comme celle-là. Mais et là, pendant qu'il pensait, il lâche, mais il rattrape sa phrase. Donc ça veut dire que moi, je suis critique de l'islam. Donc moi aussi, je suis islamologue. Alors que tout a été expliqué tout à l'heure. L'islamologie, c'est une forme de science qui comporte plusieurs branches. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais comment tu peux ne pas savoir? Incroyable. Comment tu peux pas parler connaître? d'islam sans connaître l'islamologie? Incroyable. Comment tu peux parler Les d'islam lacunes. sans connaître l'islamologie, sans faire la distinction entre prédicateur et islamologue? Exact. Et comment tu peux parler d'islam sans connaître la géopolitique et dire que tu sais pas ce qui se passe actuellement ou dans le passé? Aussi. Comment? Quelle est la Comment c'est Non, c'est possible? parce définition du bonheur? que pour la plupart de ces gens-là, c'est parce que tu es une femme. Ce que j'ai dû comprendre par les mails qu'ils m'ont envoyé, c'est que essentiellement, c'est que l'auteur du live, c'était une femme. Alors, Gershon, c'est pas le sujet. Écris-moi en privé si tu veux. En plus, j'aimerais bien juste savoir qui c'est, comme ça je les bloquerai. Par curiosité, on s'écrira en privé si tu veux de qui t'a écrit ça, mais on va retourner sur le thème du live, si tu veux. Non, je voulais tout simplement démontrer que le rapport à la démitude, ça pouvait correspondre au fait d'être une femme, quoi. Parce que généralement, la plupart de ces gens-là qui m'ont écrit, c'était pour dire, ah, c'est une femme, parce que Bah, une femme a un automatiquement, demi-cerveau, qu'est-ce que tu veux? c'est ça, donc, Chez ces gens. moi, ça me pose problème. Ça me Bah, pose écoute, problème. Nous pose on tous s'en ce fout. problème, hein, Gerson. T'inquiète pas, hein, tu es pas le seul. C'est pas grave. Écoute, les femmes, on va continuer à parler, femmes ou hommes, on fait ce qu'on veut. Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, aussi diplômées. Écoute, il est temps d'être en 2024 et de pas rester au En 7e siècle. gros, pour être islamologue, il faut d'abord au moins soutenir une thèse et faire avoir Exact. plusieurs diplômes. Donc, c'est pas tout le monde qui peut être islamologue. Théologien, un prêtre est théologien, un imam, c'est pas, j'ai pas bien entendu la réponse aussi, mais pas n'importe lequel, pas celui qui n'a jamais fait d'études. Je pense qu'il y a quand même des études pour être imam. Touda, on a cité quelques-unes, mais il y a effectivement des femmes islamologues. C'est ça qui doit les rendre fous. Ça, c'est un autre sujet, mais super intéressant. Il y a, c'est aux États-Unis que c'est plus développé sur ce sujet. Les islamologues, les femmes islamologues, il y a un grand débat, il y a une grande lutte pour la possibilité, mais ça existait aussi dans le christianisme avec Christine de Pisan. Mais là, on a, alors pas Mona Wadoud, mais Wadoud, mais son nom, j'arrive pas. Est-ce que Ella Wardi... américaine, mais si tu veux, genre, est-ce que je peux lire le Coran? Est-ce que je peux l'interpréter? Voilà. Vas-y, bébé. Est-ce que... Attends, comment ça s'appelle? J'ai un bouquin d'elle, d'ailleurs. Ella Wardi, elle est islamologue? Ah oui, elle est scientifique, c'est sûr. Elle a utilisé des méthodes. Ouais, parce qu'elle utilisait l'archéologie, plein de trucs quand même, elle. C'est ça.
C'est ça, en fait, tout dépend, tu repères dans son discours la méthode. Sur quelle référence l'islamologue se réfère et sur quelle référence le théologien se réfère. Par exemple, enfin, nous, apostats, la majorité, il y a des apostats qui se réfèrent que sur les textes théologiques sans revenir à l'archéologie ou à la linguistique ou philologie. Donc, nous, on critique plutôt les positions de théologues, si tu veux. Je vous laisse passer une bonne soirée, une bonne nuit. Merci. Salut, merci. Ciao. Merci à vous. Bonne nuit, Vivi. Ciao, ciao. Good night. Après, on peut Je peux prendre la parole, Vas-y, s'il te plaît? vas-y. Tu vois, nous tous, ici, quand on parle, on vit une vie où, par exemple, si on a besoin d'aller à la boulangerie, on rentre dans la boulangerie, le vendeur ou la vendeuse nous dit 1,10 €, on donne une pièce de 2 € et on sait qu'elle nous doit 90 centimes de monnaie. Parce qu'on a un cerveau qui fonctionne, qui est accroché à la réalité. Maintenant, je me dis, je vis avec des gens en France, quand ils sont imams, vous connaissez leur tête sur les réseaux sociaux, ils ont dans le cerveau des récepteurs pour des questions comme cher imam, ma sœur elle veut pas porter le voile, mes parents ils s'en fichent, je sais que je suis son petit frère, mais est-ce qu'il faut que je force ma sœur à porter le voile? Et ça c'est au sein de la République qu'il y a des gens qui se posent ce type de questions. Il y a plein de vidéos sur les réseaux sociaux et tout. Et là, ce gars-là, il se dit, il a ce cerveau, donc le même cerveau que vous et moi, qui est capable de savoir qu'on nous doit 90 centimes de monnaie. Ben, une autre partie de ce cerveau, lui, il se dit, je suis sur Terre pour répondre à cette question essentielle. La science de l'islam. Il faut que je réponde à ce jeune, que je le guide sur la réponse de doit-il, puisqu'il n'y a aucune autorité supérieure à lui qui ait réussi à écraser sa sœur pour la forcer à porter le voile, doit-il lui sortir le bouclier et le glaive, référence mon pote, pour forcer sa sœur à porter le voile. Et ça vit en France. Je veux dire, des gens avec qui on vit, dont il faut tolérer qu'ils puissent se multiplier par le débat. On va débattre de pourquoi ils sont cons, de pourquoi ils sont un boulet pour la société, de pourquoi on n'a pas besoin de leur demander leur avis. Il y en a certains, ils ne veulent pas changer. Je sais pas, il doit exister une manière figurative de leur mettre un coup de poing dans la gueule, en mode ferme ta gueule. On arrête les conneries maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? T'es là pour répondre à la question. T'es imam, et t'es connu, tu reçois des questions. Salut, j'ai 16 ans. Ma grande sœur porte pas le voile dans un milieu laxiste, dans ma famille où ils s'en foutent, mais Allah Ta'ala, les péchés, les machins, les péchés continuent, l'aumône continue. J'ai peur, mon Dieu, le châtiment de la tombe, mon frère. J'assiste à un péché. Il faut que je le corrige par la main, sinon par l'œil, sinon par la bouche ou par le cœur, blablabla. Et on est là et il faut leur donner une fenêtre de tir. Il faut leur donner une fenêtre de parole. Et si jamais ils arrivent à contaminer ou etc., c'est pas grave. On a l'arme ultime. On a respecté ta liberté d'expression. T'as vu? On est sympa. On n'est pas contre toi. On est contre toi, mais on a respecté. Et comme je l'ai résumé une fois dans un live, je ne veux pas te tuer, mais je te chargerai l'arme qui te servira à me tuer. Et comme on disait dans le live de Koufre, la rediffusion, de ce que tu disais, en fait, c'est des gens qui vivent toujours dans la peur. Ils se demandent si leur sœur doit être voilée, si elles font bien leurs prières, si elles sont mariées. C'est des gens qui vivent dans la peur, donc rien que leur
Leur Coran, leur bouquin, c'est un torchon. Il y a à peine une science dedans. Donc, c'est des gens qui sont mal structurés parce que dans le temps, on leur a retiré tout ce qui était science et tout ce qui était, tout ce qui servait de base au développement humain, c'est-à-dire l'écriture, les maths, tout ça, tout ce qui était algèbre, toutes ces choses importantes, l'astronomie, ça a été retiré. Je pense, c'est ça. Donc, à mon avis, il leur reste pas grand-chose de leur livre. Oui, Cyril, ça, c'est les conséquences. Les conséquences. Ça ne décrit pas le mal-être ou le malaise. C'est-à-dire, c'est comme si tu t'imposais une maladie à toi-même. Tu sais, il y a des gens, il y a des maladies qui leur tombent dessus, ils ont rien demandé. Mais là, en l'occurrence, décrire les conséquences d'une maladie, ça ne fera pas grand-chose pour voir où se situe exactement, où est-ce que ça a démarré la maladie et quels sont les outils qui vont permettre justement de faire prendre conscience que l'autre est malade. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Il faut pas croire que l'islam, c'est quelque chose de stupide, mal pensé. Tout est fait justement pour que tu attrapes cette maladie, pour que tu l'attrapes, et que même ça fait prolongation de ton corps, de ton être. Et c'est là où il y a la difficulté. Comment évincer une telle horreur qui s'empare de tout ton être et à chaque instant de ta journée. C'est ça pour l'instant qu'on regarde pas aussi. KLB, tu connais le film avec Nicole Kidman qui s'appelle Invasion, je crois. Yes. Tu vois, quand il y a une espèce de météorite qui s'écrase et elle, autour d'elle, au fur et à mesure, elle voit le temps, il passe après la chute de la météorite, les gens ils commencent à tous devenir polis, hyper sympas dans la rue, ils marchent, ils parlent de manière automatique comme des robots. Et en fait, c'est à cause d'un virus. C'est un peu comme ça l'islam. Ça se répand gentiment et doucement. On a nourri la vieille, on revisite la vieille dans les pas dans l'été, alors que les blancs, les koufars, ils abandonnent leurs vieux. Regardez-nous, subhanallah, fisabilillah. Toi, c'est le virus qui se répand. c'est rigolo. C'est rigolo, les voix et les masques et les costumes qu'ils peuvent enfiler parfois pour s'infiltrer partout. L'islam est vraiment très malin. Très, très malin. Tu m'as demandé s'il y avait des femmes islamologues. Bon, Asma al-Marabet, je sais pas si on lui a Attends, donné j'ai quand même oublié de te dire vois. je t'aime, Touda. Attends, il faut jamais louper une occasion de tu as dire fait je une t'aime. chanson rien que pour moi, puis tu me cites. Enfin, franchement, tu as fait tes C'est pas preuves. parce qu'il y a du monde, c'est pas parce qu'il y a du monde, on va se priver de dire qu'on s'aime quand on s'aime, quoi. Non, C'est c'est pas l'amour, gratuit. c'est Gratuit. Tu m'as demandé à l'amour, te c'est payer public. pour m'aimer. C'est gratuit, donc ça va. C'est cool. Donc, dans son livre Croyante et féministe, Asma al-Marabet. Asma al-Marabet, je rappelle juste que, en fait, elle est médecin. Elle n'a pas fait d'études d'islam, mais elle a eu tellement d'aura en Occident. Son mari était ambassadeur, du coup, elle a parlé au nom du féminisme islamique, et puis à un moment, elle a fait partie du groupe théologique marocain. Et du coup, elle s'est illustrée dans ce domaine. Qu'est-ce qu'elle dit dans son livre Croyante et féministe? Donc, elle dit qu'elle s'inscrit dans la droite lignée du mouvement afroféministe. Et là, ça va intéresser KNB. Et elle revendique, qu'est-ce que le mouvement afroféministe, qui le chapeaute en tout cas, elle revendique qu'elle marche dans les pas de Amina Wadoud, universitaire afro-américaine de 64 ans qui s'est convertie à l'islam en 1972 et qui avait déclaré que l'islam lui a offert la possibilité en fait de sortir de la double discrimination qui est d'être africaine et femme, noire africaine et femme.
Donc, qui est Amina Wadoud? D'après son CV, on peut la catégoriser d'islamologue puisqu'elle a fait master, doctorat, elle a fait des études arabes, mais elle est aussi théologienne puisque elle s'inscrit dans une lignée un peu de Christine de Pisan, sauf que Christine de Pisan, depuis 1400, elle n'a pas encore réussi à imposer le féminin dans la lecture du divin. Donc, si on attend en fait Amina Wadoud, on peut attendre des siècles. Mais on continue à voir ce qu'elle fait. Donc, qui est Amina Wadoud, qui a ouvert la parole à ce féminisme islamique qui, en gros, nous cloue le bec à nous toutes, nous ici présentes. Ben, je parle des femmes, et alimente la colère des féministes qui luttent pour la cause des femmes. Donc sa page Wikipédia, comment elle la présente? Comme professeure d'études islamiques à l'université de Commonwealth de Virginie depuis 2007, elle est née en 52 aux États-Unis d'un père chrétien et d'une mère descendante d'esclaves musulmans. Elle fait ses études universitaires en 1970. Donc c'est à l'université qu'elle s'est convertie. De 1970 à 1975 en Pennsylvanie. Elle se convertit à l'âge de 20 ans à l'islam en 72. Elle se familiarise avec le Black Power et le Black Feminism. Elle a obtenu un master en études du Moyen-Orient à l'université du Michigan et un doctorat en études arabes et islamiques en 1988. Bref, en gros, elle milite, elle a prêché. En 2005, elle a fait diriger une prière de musulmans et ça a provoqué un tollé. C'était en Afrique du Sud et aux États-Unis. Elle a fait ça en Afrique du Sud et aux États-Unis parce qu'elle n'oserait jamais, Madame l'Islam m'a donné la liberté, le faire dans un pays gouverné par l'islam. C'est quand même le comble. Elle se familiarise donc avec Black Power. Elle a obtenu, non ça c'est, je l'ai dit, elle a étudié la langue arabe en Égypte, à l'université américaine du Caire, le tafsir, l'interprétation du Coran, et les études coraniques à l'université du Caire, donc à l'Azhar. Elle a également étudié la philosophie à Al-Azhar, donc université bien connue des islamistes les plus orthodoxes. Toutes ces formations l'ont amenée à rencontrer en Malaisie le groupe féministe musulman Sister in Islam. Drôle de coïncidence que la date de la naissance du féminisme islamique avec celle de la controverse du voile en France que les sociologues datent en 1989. Sans aucune importance, il n'empêche que Amina Wadoud fut la première femme à diriger le serment introductif, la khutba, dans une mosquée en Afrique du Sud en avril 1994 et aux États-Unis en 2005. Elle a également soulevé la controverse sur l'imama des femmes. Elle voulait imposer le statut de l'imama des femmes lors de son prêche du vendredi 18 mars 2005 aux États-Unis, mais si elle loue les bienfaits du voile et qu'en 2018 elle a soutenu Tariq Ramadan, n'est-ce pas? Oui, tout est lié. Elle a soutenu Tariq Ramadan dans l'affaire Ndayari et tous les blabla. Tariq Et oui, Ramadan, dans ces affaires de viol, oui, c'est une femme c'est qui qui se déjà? prétend. Hein? Tariq Ramadan? Oui, elle a soutenu Tariq Ramadan dans la. L'islam, Il y a eu l'islamologue qui s'est fait acheter une chaire par le Qatar. Mais oui, elle a Oui, soutenu tout est relié. dans la pétition, elle a dit dans la pétition qu'il a soutenue, elle fait partie des signataires, je rappelle. Amina Wadoud, l'américaine. Oh, Mary. Comme Oh, Simone de Mary. Beauvoir, quoi. Voilà, elle s'est Mary, convertie à l'âge de 20 Bantouli. ans. Voilà, elle n'est pas née. Madame Mary, qui est née. Elle n'est pas née fille dans un monde musulman oppressif. Et elle se prétend être la maître. Et t'as la bébête, là, Asma Al-Marabat, qui est née, elle, au Maroc, qui a grandi, elle, au Maroc. Ah, je vais dans la droite lignée de Amina Wadoud. Dégage! T'as pas vu les petites filles qui sont mariées au Maroc? Petite question pour ex-Madame Mary. Est-ce que le féminisme islamique est digne d'imbécilité? Elle qui est née dans un État, dans un pays où la liberté d'expression, c'est comme la liberté de porter une arme si on a envie d'en avoir une. Vous voyez comment tout est relié avec ces gens-là que l'islam nomme mu'allafat qulubihim. Tout s'achète en islam. Tout s'achète.
J'ai juste envie de lui dire à Amina Wadoud, toi, tu n'as pas vécu dans un environnement où tu as vécu en tant que jeune fille qui a vécu sous la culpabilité et l'angoisse d'exister en tant que fille. Elle a vécu pendant 20 ans, elle s'est convertie à 20 ans, c'est à 20 ans qu'elle a connu l'oppression. Enfin, l'oppression, ce que moi j'appelle l'oppression. Mais à 20 ans, s'il te plaît, aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec l'islam qui s'impose dans les pays musulmans, gouvernés par l'islam, où la loi islamique est utilisée. Et ce sont ces femmes-là qui viennent nous donner des leçons. Elle se convertit à 20 ans et vient me donner des leçons d'islam à moi. En plus, tu sais, tout ce mouvement Black Muslims, Black Lives Matter, tous ces mouvements qui font leur business sur le pauvre peuple déporté aux Amériques, il va falloir aussi qu'ils remettent à jour leur connaissance de l'histoire, y compris l'histoire de leur pays. Tous les Noirs américains ne sont pas des descendants d'esclaves, déjà. Parce qu'aux États-Unis, ce qui est bien, c'est que il y a des traces qui sont répertoriées sur toutes les personnes. Ça aussi, c'est un pan de l'histoire qu'on voudrait nous cacher. Le Mississippi, l'existence des Noirs et des Amérindiens sont attestés aujourd'hui. Et ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dire aux femmes qui vivent dans les pays où l'islam est parti partiellement ou pas de la charia, qui n'ont pas le droit d'hériter de leurs parents comme leurs frères, qui ne peuvent rien faire sans la décision prise par... Elle hérite normalement aux États-Unis. Elle ne se pose pas cette question du tout. En fait, ils sont là dans le... Moi, c'est ça que j'appelle l'exotisme et le doudouisme, bien sûr, monnayant des comptes en banque très très bien gras, comme la directrice de Black Lives Matter, qui bien sûr s'installe dans le quartier où il n'y a pas de population noire, qui peut se permettre d'acheter une villa, je sais pas combien de millions de dollars. Bref, c'est toujours ce même profil qui revient. C'est peace, love... le seul droit qu'elle réclame, en fait, c'est juste être une imam, parce que madame, un jour, elle a pensé que c'est pas normal que les femmes qui prient, bien sûr, séparément des hommes, qu'il n'y ait pas une femme qui dirige. Et puis, tu vois, quand il y a de l'argent qui s'inonde de certains endroits de la planète, puisqu'ils sont pas capables de créer autre chose que soudoyer, ben voilà. Je prends ce qu'il y a à prendre. Moi, elle l'a fait Rolobim, ça marche toujours. Ça a marché dans le passé et ça continue aujourd'hui. Et ces gens-là viennent donner des leçons aux femmes qui vivent dans les pays où elles sont des citoyennes de ces zones. KNB, ce qui tue, c'est que ces féministes-là, ces féministes islamiques, c'est comme ça qu'elles se définissent. Dans Asma al-Mrabat, Amina Wadoud, elle ne lutte jamais contre les hommes religieux. Elle lutte contre les féministes occidentales. Oh, féminisme historique, il nous a exclus. Les féministes blanches, elles avaient des esclaves, alors on les écoute pas. Dégage, deux claques. Donc ça va m'apporter quoi? Que toi, tu vas avoir le droit de prêcher. Ça va apporter quoi à toutes les femmes? À part à toi, à ton ego. Ça va apporter quoi? Parce que sa lutte, c'est ça. Hein. C'est devenir imam, madame. Madame de devenir imam avec eux. Tu as entendu, Touda? Je pense qu'elle est courageuse. Les gars, je suis désolée, les filles et tous les garçons, je vais devoir fermer le live. Ok. Désolée. Après, je peux vous laisser aussi, je peux m'éloigner et le laisser, c'est juste que je dois m'occuper de mon fils et tout, puis après, voilà. Ok, ça marche. Ok. Allez, merci à tous. À plus tard. Bisous. Merci à tous. Merci, Uni. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Merci à toi. Bisous à tous. Ciao. Au revoir. Bonne nuit. Salut.